On ne t'a pas blessé par hasard. Le manque de respect est toujours un test silencieux, une tentative de mesurer ta valeur, ton seuil, ta capacité à te laisser réduire. La question n'est pas pourquoi ils l'ont fait, mais ce que tu vas devenir après cela. Cette vidéo n'est pas une leçon de vengeance, mais une initiation à une forme de puissance que peu comprennent. Celle qui ne s'explique pas, ne se justifie pas et ne crie jamais. Ici, tu vas découvrir comment certains gestes muets transforment de la honte en regret et l'arrogance en malaise intérieur. Si ces mots résonnent en toi, écris en commentaire la phrase « Le silence est une arme ». Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car la dernière vérité que je vais te révéler dérange profondément ceux qui n'ont jamais appris à se tenir droit dans l'ombre. À la Renaissance, le respect n'était pas une émotion morale, mais une lecture stratégique des rapports de force. Nicolas Machiavel observait que l'homme ne respecte jamais la bonté naïve, mais toujours la maîtrise de soi et la capacité à ne pas réagir. Dans les cours italiennes, le silence était souvent plus redouté que la menace, car il créait une incertitude psychologique profonde. En philosophie stoïcienne, le mépris subi n'était pas combattu par la colère, mais par la souveraineté intérieure, cette capacité à rester intacte quand l'autre cherche à te diminuer. Ce savoir s'est perdu à mesure que notre époque a confondu respect et validation, force et agressivité. Aujourd'hui, l'irrespect prolifère parce que la plupart ont oublié que la vraie autorité ne s'exhibe pas. Elle se ressent et elle trouble ceux qui l'ont provoquée. Le manque de respect n'est jamais un accident social. Il est une lecture. Quand quelqu'un te coupe, te rabaisse, t'ignore ou te provoque, il n'attaque pas ton intelligence ni ta valeur réelle, il teste la structure invisible qui te tient debout. La majorité réagit par l'émotion, par la justification, par l'excuse ou par l'explosion. Et c'est précisément là que tout se perd. Car celui qui réagit révèle ses failles. Celui qui se maîtrise devient opaque, donc dangereux. Machiavel avait compris une chose que notre époque refuse d'admettre. L'homme respecte ce qu'il ne peut pas lire facilement. Plus tu te rends prévisible, plus tu deviens manipulable. Plus tu te fais silencieux au bon moment, plus tu déplaces le rapport de force sans lever la main. Les gestes silencieux ne sont pas de la passivité, ce sont des décisions intérieures visibles uniquement par leurs conséquences. Le premier geste silencieux consiste à retirer ton énergie émotionnelle. Quand on te manque de respect, l'instinct te pousse à expliquer, à corriger, à défendre ton image. Mais chaque mot offert à quelqu'un qui te méprise est une ressource donnée à celui qui voulait te voir descendre de ton axe. L'être humain ne se nourrit pas seulement d'attention positive, il se nourrit surtout de réaction. L'absence de réaction crée un vide, et ce vide devient un miroir. Celui qui t'a provoqué commence alors à se regarder lui-même. Il se demande s'il a été ignoré parce qu'il est insignifiant ou parce que tu es au-dessus. Cette ambiguïté est insupportable pour l'ego. Ne pas réagir, ce n'est pas avaler l'insulte, c'est refuser de jouer le jeu psychologique proposé. À ce moment précis, tu reprends la maîtrise du cadre sans prononcer une seule phrase. Le deuxième geste silencieux est le retrait stratégique. Non pas pour fuir, mais pour repositionner ta présence. Beaucoup confondent distance et faiblesse. En réalité, la distance est un luxe psychologique. Celui qui peut se retirer sans s'effondrer montre qu'il n'a pas besoin de l'autre pour exister. Dans les cours de la Renaissance, disparaître après un affront était souvent plus inquiétant que riposter. L'absence crée des hypothèses, des doutes, des récits que tu ne contrôles pas, mais qui travaillent pour toi. Celui qui t'a manqué de respect commence à s'interroger. Ai-je été jugé indigne d'une réponse ou ai-je réveillé quelque chose de plus vaste que moi? Le retrait silencieux n'est efficace que s'il est propre, sans explication, sans message final, sans regard dramatique. Tu quittes l'espace comme quelqu'un qui a mieux à faire, même si intérieurement la blessure est encore vive. Ce geste transforme la douleur en posture. Le troisième geste est le maintien de ta cohérence interne. Rien ne fait plus regretter un manque de respect que de voir la personne offensée devenir plus stable, plus droite, plus calme avec le temps. L'ego humain s'attend à ce que la blessure laisse des traces visibles. Rancune, changement d'attitude, désir de revanche. Quand ces signes n'apparaissent pas, l'esprit de l'autre se dérègle. Il ne comprend pas. Il se demande pourquoi son attaque n'a pas eu l'effet attendu. La cohérence est une forme de domination douce. Continuer à agir selon tes valeurs, ton rythme, ta discipline, sans chercher à prouver quoi que ce soit. J'y installe un contraste cruel. Tu deviens la preuve vivante que l'irrespect n'a pas réussi. Et c'est souvent là que naît le regret, car l'autre se rend compte qu'il a gaspillé son geste sur quelqu'un d'inébranlable. Le quatrième geste silencieux repose sur le refus de te justifier. Se justifier, c'est accepter implicitement que l'autre est en position de juge. Or, Machiavel l'avait observé, celui qui se défend trop avoue une culpabilité imaginaire.
Quand on te manque de respect, il peut y avoir une injustice réelle, mais la justifier verbalement revient à descendre dans l'arène mentale de l'autre. Le silence ici n'est pas un aveu, c'est un refus de tribunal. Tu laisses l'accusation flotter sans la nourrir. Avec le temps, cette accusation se retourne contre celui qui l'a lancée, car sans réponse, elle perd sa légitimité. L'être humain a besoin d'un écho pour croire à sa propre version. Sans écho, le doute s'installe, et le doute est corrosif. Le cinquième geste silencieux est l'amélioration visible mais non ostentatoire de ta position. Rien ne dérange plus profondément quelqu'un qui t'a méprisé que de constater, plus tard, que tu as progressé sans bruit. Pas de message, pas de publication provocatrice, pas de regard triomphant, juste une élévation discrète de ton niveau de vie intérieur, de ta clarté, de ton assurance. L'ego humain supporte mal d'avoir sous-estimé quelqu'un. Quand cette sous-estimation devient évidente, le regret prend une forme presque physique. Ce geste exige de la patience, car il ne produit pas d'effet immédiat. Mais il transforme la mémoire de l'autre. Ce qui était un moment de domination devient, avec le temps, un souvenir embarrassant. Le sixième geste silencieux est la maîtrise du regard et du langage corporel lors des rencontres ultérieures. Si tu dois recroiser quelqu'un qui t'a manqué de respect, tout se joue dans l'invisible. Ni froideur théâtrale, ni chaleur excessive. Juste une neutralité stable, un regard posé, une présence non réactive. Ce type de présence désarme plus que le mépris affiché. Elle dit sans mots, tu n'as plus d'impact ici. Le corps parle avant la voix, un corps calme face à quelqu'un qui s'attendait à une tension devient une énigme. Et l'ego déteste ce qu'il ne peut pas classer. À ce moment-là, le respect ne vient pas parce que tu l'as exigé, mais parce que l'autre sent instinctivement que franchir à nouveau cette limite serait risqué pour lui. Le septième geste silencieux, peut-être le plus puissant, est dès l'acceptation intérieure du fait que le respect ne vient pas toujours de ceux que tu espérais. Tant que tu attends une reconnaissance précise, tu restes vulnérable. Machiavel savait que la dépendance affective est une faille politique. Quand tu cesses d'attendre que celui qui t'a blessé reconnaisse sa faute, tu récupères ton centre. Paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que le regret apparaît chez l'autre. Non pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu n'en as plus besoin. Le détachement authentique crée une inversion subtile du pouvoir. Celui qui espérait te voir réclamer se retrouve face à quelqu'un qui a tourné la page intérieurement. Et cette liberté est insupportable à ceux qui voulaient te réduire. Ces gestes silencieux ne sont pas des techniques sociales superficielles. Ils demandent une discipline intérieure réelle. Ils exigent que tu observes tes impulsions, que tu résistes à l'envie de prouver, de corriger, de punir. Chaque fois que tu y parviens, tu te renforces. Chaque fois que tu échoues, tu apprends. L'objectif n'est pas de devenir froid, mais de devenir stable. Car la stabilité est la base de toute autorité durable. Et dans un monde saturé de réactions bruyantes, celui qui sait se taire au bon moment devient rare, donc respecté. Il existe un paradoxe que peu osent regarder en face. Un moment, plus tu cherches à être respecté, moins tu l'es. Cette vérité dérange parce qu'elle attaque directement l'ego, cette partie de toi qui veut être reconnue, validée, confirmée dans sa valeur par le regard des autres. Machiavel avait compris que l'ego humain est prévisible précisément là où il croit être noble. Il veut justice, réparation, reconnaissance. Mais dans les dynamiques de pouvoir réel, ce désir devient une faiblesse exploitable. Celui qui t'a manqué de respect sent instinctivement si tu attends quelque chose de lui. Tant que cette attente existe, il détient encore une part de ton équilibre intérieur. Et c'est là que le regret ne peut pas naître, car on ne regrette jamais d'avoir méprisé quelqu'un qui réclame encore. L'un des plus grands pièges modernes est de confondre respect et explication. Nous vivons dans une époque obsédée par la communication, la transparence, le fait de tout verbaliser. On t'a appris que si tu expliques calmement ce que tu ressens, l'autre comprendra. Mais cette logique fonctionne uniquement dans des relations saines. Face à l'irrespect, expliquer devient souvent une confession déguisée. Tu exposes tes limites à quelqu'un qui a déjà montré qu'il ne les honorait pas. Machiavel aurait appelé cela une erreur de lecture du terrain. Le respect ne se négocie pas, il se constate. Et il se retire quand il n'est pas honoré. Le silence, ici, n'est pas un manque de mots, c'est un refus de pédagogie envers quelqu'un qui n'a rien demandé d'autre que de te tester. Il y a aussi l'illusion dangereuse de la supériorité morale. Beaucoup pensent qu'en restant gentils, compréhensifs, au-dessus de la mêlée, ils finiront par être respectés. Mais l'histoire humaine montre l'inverse. La morale sans frontières claires devient invisible. Celui qui t'a manqué de respect n'interprète pas toujours ton calme comme de la sagesse, mais parfois comme une permission implicite. C'est pour cela que les gestes silencieux doivent être précis. Ils ne sont pas de la bonté diffuse, mais des décisions fermes. Le retrait, la neutralité, l'absence de justification sont des lignes invisibles. Elles disent, sans dire, ici, tu ne passes plus. Quand cette frontière est ressentie,
Même inconsciemment, le comportement de l'autre change ou le regret s'installe. Un autre paradoxe fondamental concerne la colère. On te dira souvent que la colère est nécessaire pour se faire respecter. Mais Machiavel observait que la colère est une information offerte à l'ennemi. Elle révèle où tu es touché, ce qui te fait vaciller, ce qui peut être utilisé contre toi. Celui qui te manque de respect cherche rarement un combat frontal. Il cherche une faille émotionnelle. Quand il ne la trouve pas, quand il ne récolte ni colère, ni supplication, il se retrouve face à un mur psychologique. Ce mur n'est pas agressif, il est neutre, et la neutralité est profondément déstabilisante pour l'ego, car elle ne lui donne aucun rôle héroïque à jouer. Il faut aussi parler d'un fait méconnu. Le regret n'apparaît pas immédiatement. L'ego humain est lent à reconnaître ses erreurs, surtout quand elles touchent à la domination. Sur le moment, celui qui t'a manqué de respect peut même se sentir renforcé. Il croit avoir gagné, mais le regret est une construction tardive. Il naît quand les conséquences silencieuses deviennent visibles, quand il réalise que tu n'es plus accessible de la même manière, que ton regard a changé sans devenir hostile, que ta trajectoire s'est poursuivie sans lui. À ce moment-là, l'irrespect passé devient un poids interne. Non pas parce que tu l'as rappelé, mais parce que ta transformation l'y oblige. Ça, il existe également un piège subtil lié au désir de revanche. Beaucoup confondent les gestes silencieux avec une stratégie pour faire souffrir l'autre. Mais dès que ton intention devient punitive, tu retombes dans la dépendance. Machiavel insistait sur la maîtrise de l'intention autant que sur celle de l'action. Le vrai pouvoir ne cherche pas à faire payer, il cherche à se libérer. Si ton silence est chargé de rancune, il finit par transpirer. Le corps, le regard, la voix le trahissent. Et l'autre le sent. Le regret véritable n'est uniquement quand ton détachement est réel, quand il ne sert plus un objectif émotionnel caché. Un point rarement abordé est le conflit entre désir et sens. Tu désires être reconnu, compris, respecté par certaines personnes précises. Mais le sens de ta trajectoire intérieure te demande parfois de renoncer à ce désir. Ce renoncement est douloureux car il ressemble à une perte. En réalité, c'est une réorientation. Quand tu choisis le sens plutôt que la gratification immédiate, tu changes de niveau. Tu cesses de vouloir réparer le passé et tu investis le présent. Ce déplacement intérieur modifie ta posture globale. Et c'est souvent là que l'autre commence à ressentir un manque étrange, une absence qu'il n'avait pas anticipée. Ce manque est le terreau du regret. Il faut aussi comprendre que certaines personnes ne regretteront jamais consciemment. Et accepter cela fait partie du dernier geste silencieux. Machiavel n'était pas naïf. Il savait que tous les hommes ne sont pas capables de lucidité. Mais même sans regret explicite, le changement de dynamique est une victoire. Le respect ne se mesure pas uniquement à des excuses ou à des aveux. Il se mesure à la manière dont on te traite désormais, à la prudence nouvelle, à la distance respectueuse qui s'installe. Et parfois, ce respect se manifeste par l'éloignement définitif. Là encore, l'ego souffre, mais l'être profond se libère. Enfin, il y a une vérité que peu acceptent. Le plus grand regret n'est pas toujours chez celui qui t'a manqué de respect, mais chez celui que tu deviens si tu ne changes rien. Machiavel t'invite à regarder le pouvoir comme une responsabilité intérieure. Chaque affront est une invitation à te redéfinir. Soit tu renforces ton axe, soit tu t'en éloignes. Les gestes silencieux ne servent pas seulement à provoquer un effet chez l'autre. Ils servent avant tout à t'aligner avec une version plus sobre, plus stable, et plus consciente de toi-même. Et c'est cette version qui, qu'on le veuille ou non, impose le respect sans jamais le demander. Comprendre ces gestes silencieux est une chose. Les incarner dans la réalité en est une autre. C'est ici que tout se joue. Non pas dans l'intellect, mais dans la répétition consciente. La première pratique consiste à instaurer un rituel intérieur immédiat après un manque de respect. Dès que l'événement survient, avant même de répondre ou de te retirer, prends quelques secondes pour te poser une seule question intérieure. Si je réagis maintenant, est-ce que je me rapproche ou est-ce que je m'éloigne de la personne que je veux devenir? Cette question simple coupe l'impulsion émotionnelle. Elle ne supprime pas la colère ou la blessure, mais elle empêche qu'elle prenne le contrôle. Répétée avec constance, et cette pause devient un réflexe de souveraineté. Le deuxième exercice est celui du silence maîtrisé. Pendant plusieurs jours après un affront, engage-toi consciemment à ne pas parler de cet événement à d'autres, même pour te plaindre ou chercher validation. Cela peut sembler contre-intuitif, mais chaque répétition verbale ravive la blessure et maintient l'autre au centre de ton monde intérieur. Le silence n'est pas ici une répression, mais une digestion. Observe ce qui se passe en toi quand tu ne racontes rien. Tu découvriras souvent que l'intensité émotionnelle baisse plus vite que prévu. Ce processus t'apprend que tu n'as pas besoin d'un public pour traverser une épreuve. La troisième pratique est le réalignement corporel. Le corps garde la mémoire de l'humiliation plus longtemps que l'esprit. Après un manque de respect, beaucoup se referment, se crispent.
baisse légèrement la tête ou modifie inconsciemment leur posture. Chaque jour, prends quelques minutes pour redresser volontairement ta posture, ouvrir la poitrine, ralentir ta respiration et poser ton regard droit devant toi. Ce n'est pas du théâtre, c'est de la reprogrammation. Le corps informant l'esprit, cette posture envoie un message clair à ton système nerveux. Tu es toujours en sécurité, toujours entier. Cette cohérence corporelle est essentielle pour que le silence ne soit pas vécu comme une soumission intérieure. Le quatrième rituel est celui de la discipline silencieuse. Après un affront, l'ego veut une compensation immédiate, une victoire rapide. Refuse-lui cela. À la place, engage-toi dans une discipline quotidienne précise. Travail, apprentissage, entraînement, création. Bien peu importe la forme tant qu'elle est régulière et exigeante. Cette discipline transforme l'énergie de la blessure en construction. Sans le savoir, tu changes ton centre de gravité. Tu ne vis plus dans la réaction, mais dans l'édification. C'est souvent à ce moment-là que l'autre commence à sentir que quelque chose lui échappe sans pouvoir mettre des mots dessus. Le cinquième exercice concerne les rencontres futures. Si tu dois revoir la personne qui t'a manqué de respect, prépare-toi intérieurement. Avant la rencontre, visualise-toi calme, neutre, posé. Pas froid, pas chaleureux, juste stable. Ton objectif n'est pas de gagner, mais de ne rien perdre de toi-même. Pendant l'échange, parle lentement, sans justification excessive, sans chercher à convaincre, termine les conversations quand tu le souhaites, sans explication dramatique. Et cette capacité à clôturer sans tension est une compétence rare. Elle signale inconsciemment que ton temps et ton énergie sont précieux. Le sixième rituel est plus intérieur et demande du courage. Écrire, pour toi seul, une lettre que tu n'enverras jamais. Dans cette lettre, dis tout ce que tu n'as pas dit, sans filtre. La colère, la déception, l'incompréhension. Puis, dans une seconde partie, écris ce que tu choisis de ne plus attendre de cette personne. Pas par mépris, mais par lucidité. Cet acte libère l'énergie émotionnelle bloquée sans la projeter sur l'extérieur. Une fois la lettre terminée, détruis-la consciemment. Ce geste marque une clôture symbolique. Tu n'effaces pas le passé, tu lui retires de son pouvoir actif. Le septième exercice est l'observation du regret sans attachement. Si, avec le temps, tu perçois chez l'autre un malaise, une tentative de rapprochement maladroite ou un changement d'attitude, observe sans t'en nourrir. Ne savoure pas intérieurement la revanche. Le regret de l'autre n'est pas ton trophée. Il est simplement un effet secondaire de ton recentrage. Cette posture est difficile, car l'ego veut une confirmation. Mais plus tu refuses de consommer ce regret, plus tu renforces ta liberté intérieure. Il est important aussi d'anticiper les obstacles. Le premier est la culpabilité. Tu peux te sentir dur, froid, distant. Rappelle-toi que poser une limite silencieuse n'est pas punir, c'est préserver. Le second obstacle est la solitude temporaire. Quand tu cesses de tolérer l'irrespect, certaines relations s'éteignent. Cela peut faire mal, mais ce vide est un espace. Il prépare l'arrivée de relations plus alignées. Le troisième obstacle est la rechute émotionnelle. Il y aura des jours où tu voudras expliquer, écrire, confronter. Ne te juge pas. Observe, ajuste, recommence. La maîtrise se construit dans la répétition imparfaite. Intégrer ces pratiques transforme ton quotidien de manière subtile mais profonde. Tu deviens moins réactif, plus clair, plus stable, et sans le chercher, tu modifies la manière dont les autres te perçoivent. Non parce que tu imposes le respect, mais parce que tu incarnes une frontière invisible. Ce type de transformation est lent, silencieux, mais irréversible. Faire regretter un manque de respect n'a jamais été une affaire de mots bien placés, de démonstration de force ou de revanche visible. C'est une alchimie intérieure, une lente transformation où tu cesses de réagir pour commencer à te tenir droit. Et tout ce que nous avons exploré converge vers une seule vérité. Le respect ne se réclame pas, il se dégage. Et il naît toujours d'un centre stable, jamais d'une émotion débordante. Le silence, quand il est conscient, n'est pas un vide. C'est une présence dense, presque lourde que l'autre ressent sans pouvoir la nommer. Les gestes silencieux de Machiavel ne cherchent pas à humilier celui qui t'a blessé. Ils cherchent à t'extraire du jeu où tu étais en position de dépendance. À partir du moment où tu retires ton énergie, où tu refuses de te justifier, où tu poursuis ta trajectoire sans te retourner, quelque chose bascule. L'autre peut continuer sa vie et faire semblant d'avoir oublié, mais une fissure demeure. Une intuition inconfortable, celle d'avoir sous-estimé quelqu'un qui n'avait pas besoin de se défendre pour rester entier. Il y a ce sentiment, même s'il n'est jamais avoué, est une forme de regret. Mais la révélation la plus dérangeante est ailleurs. Le véritable enjeu n'est pas ce que l'autre ressent, mais ce que tu deviens. Chaque fois que tu choisis la maîtrise, plutôt que la réaction, tu renforces une autorité intérieure que personne ne peut t'enlever. Tu apprends à ne plus négocier ta valeur dans le regard de ceux qui ne savent ne pas la reconnaître. Et cette autonomie change tout.
Elle transforme tes relations, tes décisions, ton rapport au temps et à toi-même. Pose-toi cette question et garde-la avec toi après cette vidéo. Préfères-tu être compris par ceux qui t'ont manqué de respect ou devenir quelqu'un qu'on ne tente même plus de diminuer? Si cette réflexion t'a parlé, laisse un signe en commentaire, même un mot simple. Aime cette vidéo, abonne-toi si tu veux continuer à explorer ces vérités silencieuses et souviens-toi d'une chose essentielle. Celui qui se tient fermement dans le silence finit toujours par être entendu, même sans jamais parler.